أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons, et sur ceux qui seront savoir ce le jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, dans notre précédent cours, nous parlions de notre croyance concernant l'imama. Nous avons plus ou moins 2 ou 3 coups traité, n'est-ce pas, la question de l'imama et les preuves du fait que l'imama devrait être héréditaire. Oui, c'est possible parce que un imam est choisi par le prophète lui-même. C'est le prophète qui désigne. En fait, l'imam c'est une désignation, mais ce n'est pas une shura. Un shura, c'est en fait une consultation et les personnes se consultent pour choisir, n'est-ce pas, la personne qu'on estime le mieux pour être, n'est-ce pas, khalif. Alors, ceci étant, si nous devons accepter la question de la shura, c'est comme si aujourd'hui la communauté pourrait s'associer pour dire nous voulons une personne pour être khalif. Demain, nous constatons que bon, vraiment, ça ne colle pas entre nous et ce dernier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le dégage. Souvent, on constate cela. Il y a des personnes qui ont aidé, soutenu l'imam Ali alayhi salam, défendu, n'est-ce pas, sa cause. Une fois quand il est devenu khalif, ils ont demandé des postes que l'imam Ali a refusé de les donner. Mais les intérêts qu'ils ils estimaient avoir, n'est-ce pas, des intérêts, quand ils n'ont pas eu, ils se sont rébellés comme Talha wa Zubair. Voilà, Talha wa Zubair, ce sont ces personnes-là qui sont rébellées après contre l'imam Ali alayhi salam. Parce que oui, ceux-ci soutenaient, mais avec l'intérêt. Voilà, on soutient avec, n'est-ce pas, l'intérêt. Donc, la succession du prophète, logiquement, devrait être désigné par le prophète lui-même. Pourquoi? Parce que dans la communauté musulmane, comme vous le savez, il y a des hypocrites qui existaient. Quand on parle de Surat al-Munafiqun et autres munafiq, c'est quoi? C'est celui qui a une apparence religieuse, une apparence islamique. Par contre, son intérieur est tout à fait différent avec ce qu'il montre. C'est ce qui est, n'est-ce pas, dit hypocrisie. Hypocrisie, c'est avoir une apparence bien, par contre, l'intérieur est mauvaise, qui est à l'opposé de ce qu'on appelle atakia. Atakia, c'est la dissimulation, n'est-ce pas, de la foi pour la protection ou bien pour se protéger. C'est-à-dire, moi, j'ai une croyance bien donnée, mais je me dis, si je divulgue cette croyance, si je mets en apparence cette croyance, je pourrais être sujet, n'est-ce pas, à une torture. On pourrait, n'est-ce pas, me faire du mal. Alors, qu'est-ce que je fais? Je cache ma foi, alors que je cache ma foi et je prouve, je dis peut-être des choses qui sont contre la foi, ou bien je fais des actes contre ma foi pour être, n'est-ce pas, à l'abri, sauf me protéger moi-même, protéger ma famille, bien protéger quoi que cela. Et attaquer, comme vous le savez, a aussi des règles. Ce n'est pas à chaque moment qu'il faut faire, n'est-ce pas, attaquer. Et même quand on parle des accords, l'imam Hassan et Muawiyah ont signé, n'est-ce pas, des traités, n'est-ce pas? Ont signé, n'est-ce pas, des accords. Parce que l'imam Hassan a vu qu'à cette époque, c'est les accords qui pouvaient être utiles pour la communauté musulmane. Par contre, l'imam Hussein n'a pas voulu signer d'accord, n'a pas voulu se soumettre pour
Yazid. Pourquoi? Parce que le fait de se soumettre pour Yazid, c'était une suicide, n'est-ce pas, totale. Voilà pourquoi une de ses propos, il a dit que si lui, porte allégeance à Yazid, alors bye bye à la religion, au revoir à la religion. Parce que la religion n'aura plus, n'est-ce pas, de sens. Donc quand on estime que le fait de se taire pourrait nuire à l'islam, alors on se lève. Par contre, souvent, oui, le fait de se lever ne nuit pas directement, n'est-ce pas, à l'islam. Donc tu dis, ah, il n'y a pas de problème, moi je pourrais accepter les accords tant que ces accords ne vont pas à l'encontre, n'est-ce pas, de la bonne marche de l'islam. Donc on peut se soumettre comme l'imam Ali alayhi salam s'est soumis à son temps. La khilafa lui revenait, mais il s'est soumis. Et il dit tant que l'islam demeurera, n'est-ce pas, en bonne et uniforme, tant que la bonne marche de l'islam ne s'arrêtera pas, je suis prêt, n'est-ce pas, à me soumettre. Vous voyez? Parce que si l'imam Ali alayhi salam se levait à l'époque combattre ses adversaires, alors qu'il y a les hypocrites qui allaient profiter, il y a les Romains, il y a les Perses également qui étaient là, qui s'apprêtaient, n'est-ce pas, pour attaquer la communauté musulmane. À supposer, si lui à ce moment il s'y levait, alors c'est comme si on donnait un libre coup à l'ennemi de pouvoir, n'est-ce pas, nous abattre. Dans le monde moderne aussi, c'est la même chose. On voit les grandes puissances qui ne sont pas prêtes pour accepter la religion. Apparemment, prennent souvent position avec un groupe de musulmans pour, n'est-ce pas, combattre les autres musulmans. Mais est-ce que réellement ils croient à l'islam? Non. Et c'est leurs intérêts, n'est-ce pas, ils regardent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous jusqu'à ce que vous acceptez de suivre, n'est-ce pas, leur opinion ou bien leur religion. Et aussi, alors, lorsque nous regardons dans le monde moderne, nous allons trouver qu'il y a un groupe de personnes qui prétendent que c'est eux qui sont les vrais musulmans, c'est eux qui sont les musulmans réellement. Par contre, ils sont en accord avec les koufars, qui sont en accord, n'est-ce pas, avec les juifs contre, n'est-ce pas, les musulmans. Donc, c'est-à-dire les musulmans, les juifs sont satisfaits d'eux. Alors, lorsque les juifs sont satisfaits d'eux, c'est que cela voudrait dire qu'ils ne sont pas de vrais musulmans. Parce qu'il était dit que les juifs ne seront jamais en aucun cas satisfaits de vous jusqu'à ce que vous suivez, n'est-ce pas, leur religion. Mais lorsqu'on s'associe avec les juifs, on s'associe avec les chrétiens, on s'associe avec n'importe qui pour combattre nos frères musulmans, ça veut dire qu'ils sont satisfaits de nous. Actuellement, quand on pose la question à l'Israël, aux États-Unis, votre avis sur les Arabies Saoudites, il n'y a pas de problème. On est en pleine communion, ça va. Et même, j'attends passer et par là que les Israéliens sont prêts pour s'allier ou s'affilier, n'est-ce pas, aux Saoudiens pour combattre, n'est-ce pas, les chiites. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ne seront jamais satisfaits de vous. Alors lorsqu'ils se concilient, ils s'associent avec vous pour combattre, n'est-ce pas, ceux qui sont satisfaits de vous. Alors s'ils sont satisfaits de vous, c'est que vous n'êtes pas musulmans, parce qu'ils ne seront jamais satisfaits des musulmans, ils ne seront jamais satisfaits des croyants. Alors lorsqu'ils sont satisfaits d'une personne, c'est que la personne n'est pas croyant. Parce que si tu étais réellement croyant, il n'allait pas être satisfait de toi. Et aussi pour illustrer ça avec un verset coranique qui dit Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-ulama. C'est-à-dire c'est les savants qui craignent Dieu. Seulement les savants craignent Dieu. Alors on pose la question de savoir quelle est cette croyance-là. Est-ce que c'est le fait de savoir lire Abata ça? C'est de savoir lire le Coran? C'est de mémoriser le Coran? C'est de mémoriser 1000 hadiths ou pas? Ce n'est pas cela. Qu'est-ce que le verset veut dire? C'est celui qui craint Dieu, c'est celui qui est savant. Celui qui craint Dieu, c'est lui qui est le savant. Alors celui qui a un bagage intellectuel, qui a mémorisé tout le Coran, qui a mémorisé tous les hadiths, alors qu'il ne craint pas Dieu, dans la terminologie islamique, celui-ci n'est pas un savant. Parce qu'on dit seulement les savants craignent Dieu, seulement les savants. Donc ça veut dire quoi? Quand tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas savant. Oui, dans notre jargon, ou bien dans notre vie, le fait, celui qui mémorise le Coran, ou bien celui qui connaît, n'est-ce pas, quelques hadiths, celui-ci on l'appelle savant. Effectivement, c'est un savant.
Mais dans le jargon islamique, dans la pensée islamique, celui-ci n'est pas appelé savant. Parce que si réellement celui-ci était un savant, il allait mettre en application sa science. Donc, la science dans la croyance coranique, c'est de mettre en application ce qu'on connaît. De mettre en application ce qu'on connaît. On n'a pas besoin d'un taux de science pour mettre tout le Coran, ou bien tu connais tout ce que tu connais, le fait de mettre en application. Si tu mets en application, on t'appelle, n'est-ce pas, un savant. Vous voyez? Donc, c'est ce qui, n'est-ce pas, nous constatons. Alors, de l'autre côté, nous avons donné les preuves qui montrent la légitimité de la khilafa des Ahlul Bayt alayhimu salam. Les sunnites, nous avons dit que eux là-bas, souvent, on nous dit que c'est le résultat de la Shura, ou bien le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé que Omar et Abu Bakr, autant pour moi, soient, n'est-ce pas, le dirigeant de la prière quand il était malade. Il dit, Mourou Abu Bakr, yusalli, Binas, demandait à Abu Bakr que celui-ci fasse, n'est-ce pas, prière. Nous avons dit, il y a beaucoup d'hadiths qui sont plus que clairs, qui montrent que c'est les Ahlul Bayt alayhi salam qui devraient être les khalifes du saint prophète Mohammed. Mais c'est venu se focaliser sur des principes qui n'ont pas de base. La Shura n'a pas de base parce que ça n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas eu de consensus. Ça c'est un. De deux, demander à quelqu'un de faire prier ne veut pas forcément dire que c'est lui qui devrait être, n'est-ce pas, le représentant. Et puis, si réellement c'était cela, pourquoi le juge de la Sakifa, celui-ci n'a pas dit non, que c'est moi qui devrais être parce qu'on m'a demandé de faire prier bien. Personne n'a fait cas de cela. Dit non, c'est celui qui devrait être parce que le prophète l'a demandé de faire prier. Donc je crois que ce sont des éléments qui n'ont pas trop d'utilité. Alors, donc, dans notre compréhension, c'est les Ahlul Bayt alayhimu salam qui devraient être les représentants légitimes du saint prophète, les successeurs légitimes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ceux-ci devraient avoir, n'est-ce pas, des qualités. Il faut avoir, n'est-ce pas, c'est pas toute personne de Ahlul Bayt alayhimu salam, ou bien c'est pas toute personne de la famille du prophète qui a le droit, n'est-ce pas, à la khilafa. Parce que quand on parle de famille, toute personne qui a un lien parental avec un prophète fait partie, n'est-ce pas, de sa famille. Mais de manière spécifique, il y a un groupe de personnes que le saint prophète Mohammed sallallahu a désigné comme étant, n'est-ce pas, les membres de sa famille. C'est-à-dire lorsque le verset est de Sayyidina yuridullahu liyuzwankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que effacer, n'est-ce pas, la souillure de la famille du saint prophète Mohammed. Il est purifié d'une purification certaine. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé Hassan Hussein, sa fille Fatima, Imam Ali alayhi salam, et a mis, n'est-ce pas, un rideau sur eux, a dit Allahumma ha'ulahi ahla bayti. Il dit Dieu, ceux-ci sont, n'est-ce pas, les membres de ma famille. Et aussi lorsqu'il y a eu divergence entre le saint prophète Mohammed et les juifs, il a demandé si réellement ce que je dis est faux. Celui qui veut te disputer sur ce qui, n'est-ce pas, tu les envoies comme information, dit il n'y a pas de problème, qu'ils appellent les enfants et que vous aussi appelez vos enfants, qu'ils appellent leurs femmes, vous aussi vos femmes, que vous-même vous venez et que eux-mêmes viennent. Alors qui sont ceux-là même qui le saint prophète a envoyé? Il y a amené Hassan Hussein qui ont représenté les enfants de la communauté musulmane. Vos enfants, c'est Hassan et Hussein. Vos femmes, Fatima Zahra. Vous-même, c'est l'imam Ali et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui a remplacé, c'est l'imam Ali qui était ici, ou le vous. L'imam Ali qui était, donc c'est ensemble, n'est-ce pas, qu'ils sont partis. Donc vous voyez, ce sont ces personnes-là qui ont représenté la communauté musulmane le jour J. Donc c'est ceux-là qui représentent les membres de la famille du prophète. Et quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé, n'est-ce pas, le rideau pour qu'on appelle Al-Kissa,
quand ils se sont vêtus, n'est-ce pas, de se couvrir en fait de ce kissa, de ce rideau, de ce voile, il y a notre mère Umm Salama, c'était chez elle, et elle a voulu, n'est-ce pas, les rejoindre, et son prophète a dit, reste dans le bien, tu es dans le meilleur, anti ala khairin, c'est dans le meilleur, non? Ça veut dire, quand bien même c'est la femme du saint prophète Mohammed, mais elle n'a pas droit, parce que c'est un groupe de personnes, n'est-ce pas, spécifiques. Donc ce sont les membres de la famille. Si réellement le membre de la famille spécifique ici, là, était, n'est-ce pas, demandé normalement, toutes les femmes du saint prophète Mohammed devraient avoir accès. Alors qu'elles n'ont pas eu accès, et Umm Salama a voulu venir, parce que quelqu'un pourrait dire c'est parce qu'elle n'était pas proche. Mais ça n'a pas de preuve, parce que Umm Salama était à côté, mais ils n'ont pas donné à voir de rejoindre, n'est-ce pas, ce groupuscule-là. Vous voyez donc, pour dire que les membres de la famille du saint prophète Mohammed, c'est ces personnes bien données et les 9 imams qui viendront, n'est-ce pas, de la descendance de l'imam al-Hussein alayhi salam. Alors, nous croyons que, à la page 129, notre croyance concernant l'infaillibilité des imams, ou de l'imam. Nous croyons que l'imam doit être, tout comme le prophète, immunisé contre toutes les vices et turpitudes. L'imam est appelé à être un modèle, n'est-ce pas? Alors quand tu es appelé à être un modèle, tu devrais être infaillible. Parce que si nous trouvons des personnes dans le monde qui ont atteint, n'est-ce pas, un certain niveau de spiritualité, un certain niveau, n'est-ce pas, de taqwa, parce que nous avons dit, l'infaillibilité c'est quoi? C'est un niveau élevé, n'est-ce pas, de la taqwa. La taqwa, c'est de se préserver contre, comment dirais-je, les péchés, se protéger contre tout ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Donc c'est un niveau encore plus élevé. Et lorsque nous regardons dans la vie de tout un chacun, nous allons constater que tout un chacun est ma'soum ou bien est infaillible à un certain niveau. Parce qu'il y a des champs de péché que l'être humain se donne pas en fait l'envie de faire. Ou bien il y a des péchés que l'être humain même n'a jamais entrepris. Il y a des péchés que quand tu vas essayer de regarder la liste des péchés, tu pourrais dénombrer tel péché, tel péché, tel péché, tel péché, je n'ai jamais entrepris. Et bien je ne suis même pas prêt à les entreprendre. Il y a cela. Alors, donc, si nous trouvons une personne qui atteint un certain niveau de taqwa, de préservation de soi, que, en fait, il ne fait pas les grands péchés, mais les petits péchés, oui, tantôt, il les fait. Parce que c'est possible qu'on trouve des personnes qui ne font pas de grands péchés. Les péchés majeurs, mais les péchés mineurs, souvent, ils arrivent à le faire. N'est-ce pas? On peut trouver des personnes comme ça, un saint. Une personne qui, on dit cette personne elle est sainte, elle ne fait pas les grands péchés. Mais souvent les petits péchés, il arrive à, n'est-ce pas, les faire, ça arrive. Alors, ceux-ci, soit ils sont au même niveau que les imams et les prophètes, ou bien ils ne sont pas au même niveau. Parce que si on dit oui, ceux-ci, il y a des niveaux de péchés qu'ils ne font pas. Les prophètes aussi, il y a un certain niveau qu'ils ne font pas. Il y a quelle différence entre lui avec ce dont il n'est pas modèle pour celui-là. Parce que pour être un modèle, il faudrait que tu sois plus supérieur que lui pour être son modèle. N'est-ce pas? C'est si le saint prophète Mohammed sallallahu dans la nuit fait 1000 prières nocturnes, il faudrait qu'il y ait des personnes qui font 100, 200, 300, 400, 500, 600. Quel qu'en soit alpha, ceux-ci sont toujours en dessous du saint prophète. Si le prophète est véridique, oui, on peut avoir des personnes qui sont véridiques, mais pas au niveau du prophète. Sinon, il n'est pas un modèle pour eux. Le prophète est venu comme étant un modèle. Donc, il ne devrait pas avoir quelqu'un dans la société qui est plus savante que lui, que la personne du prophète, savante que la personne du prophète, qui est plus pieux que le prophète. Pourquoi? Parce qu'on dit que le prophète était un modèle. Est-ce qu'ils ont dit modèle dans la science seulement? Modèle dans le comportement? Modèle dans le temps? Non, c'est un modèle pour nous, absolument. Oui, il était un modèle dans la moralité, parce qu'il a, en fait un niveau élevé
de la moralité. Alors si on dit que le prophète a un niveau élevé de la moralité, puis on constate qu'il y a des péchés qu'il fait, vraiment, il tombe bas. Hein? Constater une personne, un prêcheur, dans la société, tout le monde estime, on dit, mais telle personne prêche bien, il est bien. Il y a des dieux qu'on ne devrait pas le voir. Quand on le voit, on dit, ah, mais j'ai cru que celui c'était un saint. Mais là, ce qu'il fait. Ça arrive. Naturellement, pourquoi ça arrive? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas saints. Donc les gens s'attendent que, quand on dit non, lui là, il a été délégué directement par Dieu. Quand il vient, il devrait être différent à nous. Oui, nous, quand on prêche, cela ne voudrait pas dire que tout ce que je dis, je mets en pratique. Qui a dit que tout ce que nous disons, on met en pratique? Non. Il y a des choses qu'on dit et on se force de mettre en application ce qu'on entreprend. Voilà pourquoi dans la prière de Juma, le prédicateur, quand il vient, il dit « Aussi, je vous ordonne à vous et à moi-même la crainte de Dieu. » C'est pas comme si quand je vous dis bon, de craindre Dieu ou bien je presse, cela voudrait dire que tout ce que je dis, j'entreprends. Non. Par contre, le prophète devrait, tout ce qu'il nous dit de faire comme bien, il devrait entreprendre. Il ne peut pas nous dire de ne pas mentir et puis lui, il ment. Il ne peut pas nous dire de faire des prières nocturnes et puis lui, il ne fait pas. C'est un modèle. Donc quand c'est un modèle, tout ce qu'il nous dit, il devrait être, n'est-ce pas, la première personne à les mettre, n'est-ce pas, en application. Vous voyez? Donc, tu nous dis quelque chose de plus, tu fais le contraire. Et pourquoi dites-vous ce qui vous ne faites pas? Vous voyez, le Saint-Prophète pas nous dit de faire quelque chose, et puis lui fait le contraire. Sinon, nous autres qui sommes... Parce que le verset s'applique à tout le monde. Hein? Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Ça s'applique à nous et ça s'applique également au prophète. N'est-ce pas? Donc si nous sommes blâmés d'avoir dit ce que nous ne faisons pas, alors que nous n'avons pas la capacité de pouvoir faire tout ce qui nous disons, alors que dirons-nous, n'est-ce pas, du prophète? Donc le prophète et les imams devraient, comme étant, n'est-ce pas, des modèles, respecter leur engagement, respecter, n'est-ce pas, tout ce qu'il dit. Quand il nous dit respecter nos parents, il devrait être, n'est-ce pas, les premiers à respecter leurs parents. Donc il dit, nous croyons que l'imam doit être tout comme le prophète, immunisé contre tous les vices et turpitudes, manifestes ou cachés. Les vices manifestes comme les vices cachés, depuis l'enfance jusqu'à la mort. Il doit être aussi dépouillé de toute impureté. Les gens pourront dire, mais pourquoi depuis l'enfance jusqu'à la mort, jusqu'à la majorité, au fait qu'il atteint, n'est-ce pas, la majorité, il atteint, n'est-ce pas, la puberté, c'est vrai, mais à l'enfance. Vous savez, regardez dans la société, une personne, quand elle est jeune, et puis on constate qu'elle elle a un mauvais comportement. Celui-ci, quand il grandit, et qu'il devient un saint, il devient une personne, vous voyez que ses détracteurs, ceux qui sont contre lui, à chaque moment lui feront rappeler son passé. Il dit non, qu'est-ce que tu veux nous dire? Bon, t'as vu ici? Hein? Qu'est-ce que tu veux, n'est-ce pas, nous dire? Alors que l'être humain, quand tu changes en islam, tout ce qui est passé, Dieu pardonne, c'est vrai. Mais est-ce que parce que Dieu pardonne, cela veut dire que dans la société, les gens vont te voir autrement? Non. Les gens ne te verront pas autrement. Peut-être celui qui ne connaît pas ton passé. Celui qui ne connaît pas ton passé t'accepte facilement. Mais lorsqu'il va connaître ton passé, vous allez voir que il aura un peu de doute. Quand bien même qu'il ne devrait plus avoir de doute, parce que tu es déjà passé. Tu as fait, n'est-ce pas, des erreurs. À un certain moment, tu t'es converti. Donc normalement, on devrait oublier le passé. Dieu oublie le passé. Tout le monde devrait oublier le passé. Mais dans la société, est-ce que les gens sont prêts pour t'accepter? Oui, ceux qui t'aiment diront, oh, bon, il s'est converti, il a fait, et puis c'est passé. Donc on devrait l'accepter. Nul n'est, comme on a fait, infaillible. C'est ce qu'on dira. Ça, c'est entre nous. À plus forte raison, quand on dit un prophète. Voilà pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, il avait un bon comportement. On appelait Al-Amin, le fidèle. N'est-ce pas? Quand il est devenu prophète, les gens, d'autres ont mécru en lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit que toi, prophète, tu n'es pas un prophète parce que tu avais un mauvais compagnon. Non, lui là, c'est un fou, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est tout ce qu'on disait. Ah non, on dit c'est un musicien, ou bien c'est un
un fou. Jamais on ne dit non, toi, bon, t'as vu, avant, tu n'étais pas comme si, tu étais comme si, tu étais comme ça, comme cela, tu faisais telle ou telle chose. C'est pas ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils n'ont pas de preuve contre lui. Parce que quoi? Son enfance était pure. Alors, donc, si on veut l'attaquer, on l'attaque sur quoi? Non, lui là, il est enseigné par les chrétiens, il est enseigné par telle ou telle personne, c'est les informations des chrétiens, les juifs qu'il a essayé de combiner, associer, puis venir, n'est-ce pas, nous proposer comme une religion. Jamais on ne parlera, n'est-ce pas, de son comportement. Qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est une approche seulement que j'aimerais faire. J'aimerais dire que si réellement les prophètes étaient comme nous autres, qu'arrivé à un certain moment, ils ont un mauvais comportement et qu'ils changent, cette certitude-là, les gens n'auront pas ça. Cette quiétude, les gens n'auront pas cela. Quand bien même qu'ils devraient avoir, n'est-ce pas, la certitude. Et doit être aussi dépouillé de toute impureté, incapable de commettre une erreur ou de faire l'objet de perte de mémoire. De ne pas faire l'objet de perte de mémoire, comme la folie, n'est-ce pas? Parce que s'il il perd sa mémoire, il dira du n'importe quoi et les gens seront obligés, n'est-ce pas, de le suivre. Donc le fait de dire que l'homme divague, dans notre français c'est pas vrai, mais celui-ci avait une vision dans ses propos. Car les imams, à l'instar des prophètes, sont les protecteurs et les défenseurs de la foi. Et l'argument qui nous conduit à croire à l'infaillibilité des prophètes doit nous conduire également à croire à l'infaillibilité des imams. Parlant de la prophétie, nous avons dit que le prophète devrait être infaillible. Pourquoi? Nous avons donné des éléments là-bas, donc on ne veut plus revenir sur ces éléments-là. Donc les éléments qui prouvent l'infaillibilité du prophète sont ces mêmes éléments-là qui prouvent l'infaillibilité des imams. Il n'est pas impossible à Dieu de réunir le monde en un. C'est ce qu'un savant, un poète, n'est-ce pas, disait. Ça veut dire que les prophètes sont un modèle, de même les imams aussi sont, n'est-ce pas, des modèles. Un modèle devrait être une personne immunisée d'erreurs, immunisée, n'est-ce pas, de vices, de péchés cachés comme évidents. Pourquoi? Parce qu'il devrait être un modèle pour l'humanité. Alors quand tu veux être un modèle pour l'humanité, alors il faut avoir, n'est-ce pas, les qualités qui te permettraient, n'est-ce pas, d'avoir un bon comportement, de répondre, n'est-ce pas, aux besoins de la Oumma. Si il y a une personne plus apte que toi, tu ne devrais pas être khalife devant celui-ci. Si à l'époque de l'imam, Ali, il y a une personne plus sainte, plus savante, plus, en aucun cas le prophète pourrait aller demander à l'imam Ali d'être, n'est-ce pas, son successeur. Dieu n'allait même pas choisir l'imam Ali, il allait choisir une autre personne. Si réellement il avait, parce que en islam c'est la supériorité, on regarde, c'est le plus supérieur, on regarde. Pourquoi il y a quelqu'un qui est le plus supérieur, nous ne le laissons plus, nous prenons, n'est-ce pas, l'inférieur. Vous voyez? Donc pour être un modèle, il faut être plus supérieur que les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.